Éric Perrier, PDG de Viséo, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Viséo, 21 ans d'existence, 265 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Vous êtes spécialisé dans la transformation et l'existence numérique des entreprises. 21 ans, vous êtes presque vieux maintenant dans le secteur. Oui, nous sommes presque vieux et nous avons connu 21 années de croissance à deux chiffres, donc nous sommes très dynamiques, donc nous n'avons pas fini notre croissance, nous sommes qu'au début de notre histoire, finalement dans le monde du numérique, nous sommes assez récents. Assez récent, mais aujourd'hui les techniques ont largement évolué, j'imagine. Vos clients aujourd'hui, comment est-ce que vous les accompagnez? Quel accueil vous leur faites? Alors premièrement, les technologies évoluent fortement, on dit que nos savoir-faire techniques évoluent tous les 3 ans, donc on est en formation continue. Nos clients, on les accompagne dans toutes les dimensions du digital, donc on se sert du digital comme un levier de transformation et d'accélération pour les accompagner dans leur business plan. Quels sont-ils ces clients justement? Alors on a deux secteurs d'activité dans lesquels nous travaillons, principalement le fashion luxe et le retail, où là on travaille plutôt sur l'expérience client omnicanal. Et puis un deuxième secteur d'activité autour de l'industrie, on travaille sur l'industrie 4.0, la transformation industrielle des organisations. Donc on parle de la présence des entreprises aujourd'hui sur le numérique, c'est ça On parle du moteur de l'entreprise, on parle du squelette de l'entreprise, c'est-à-dire pour faire sa comptabilité, pour gérer ses talents, pour commercer dans toutes ses formes, on a besoin aujourd'hui du digital. On recourt à toutes ces technologies aujourd'hui et vous recrutez donc, vous avez 2500 collaborateurs, des antennes sur tous les continents aujourd'hui. Vous recrutez dans quelle filière? Quels sont les principaux postes sur lesquels vous êtes en tension? Alors il y a un déficit de ressources à l'échelle mondiale sur notre marché. Donc on recrute, comme on va dire, nos concurrents sur des parcours banalisés, on va dire, des profils Bac+5 si on parle à la française, école de commerce, école d'ingénieur. Mais aujourd'hui, avec cette tension sur les ressources, on s'ouvre à d'autres parcours. Il y a une sous-représentation des femmes dans notre métier, que 20%. Or, on peut télétravailler à 100%. Il n'y a pas de distinction de salaire entre les hommes et les femmes. Donc on attire effectivement des femmes dans notre métier, qui est finalement un métier qui permet de s'émanciper. Et puis le deuxième point, c'est qu'on va chercher des personnes sur des territoires enclavés, puisqu'on peut travailler à distance. On n'a pas besoin d'être sur le même site, donc on va en région en France, mais en région aussi à l'international. On parle de 450 recrutements, c'est pas négligeable aujourd'hui. Je suis d'ailleurs sur votre site, 191 postes sont disponibles ce matin dans l'onglet carrière. Il faut aujourd'hui des développeurs, il vous faut des opérationnels, des gens qui vont travailler le code, mais aussi des personnes qui vont être responsables de portefeuille. Alors 450 personnes, c'est pour la France, donc nous avons aussi des ambitions internationales. 150 stagiaires et contrats d'apprentissage également pour la France. 30% de nos équipes sont des développeurs. 70% de nos équipes ont des parcours métiers. Ce sont des chefs de projet, ce sont des gens qui gèrent les talents, ce sont aussi des experts métiers, des comptables, des experts en supply chain. Donc en fait, il y a une grande diversité de profils qui peuvent intéresser le parcours de l'entreprise. Et votre croissance, c'est la croissance de votre nombre de développeurs justement? Alors pas uniquement, c'est aussi tous les métiers qui sont corrélés à la technologie. Pour bien installer un système d'information, pour faire évoluer la technologie chez nos clients, on a besoin de comprendre le métier de nos clients. Donc pour gérer cette passerelle de communication, il faut aussi qu'on ait des experts comptables, on en parlera juste après. Il faut aussi qu'on ait des experts en supply chain, qu'on ait des experts en marketing. Donc en fait, c'est un écosystème de compétences qu'il faut créer autour de la technologie. Pour bien saisir les besoins des entreprises, parce que vous adressez autant à des grands groupes qu'à des PME? Alors, nos clients favoris sont des grandes ETI, alors françaises ou internationales, donc qui ont des problématiques de développement international, mais aussi des grands groupes. On est présent dans 60% des groupes du CAC 40 en France, par exemple. Viséo, donc pour recruter. Alors aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes à Boulogne, à Nantes, à Morlaix, à Lyon, à Aix et à Toulouse parmi les postes que vous proposez pour la France. On l'a dit. Pour recruter aujourd'hui, eh bien, chez Viséo, on retrouve donc les offres sur votre site. Je l'ai dit, viséo.com, onglet carrière, 191 offres qui sont déjà disponibles, mais à terme, 450 recrutements. On peut aussi contacter de la part de BFM Business à l'adresse suivante, contact@viséo.com. Bien sûr, toutes ces adresses, tous ces liens seront retrouvés sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter.